T'as vu ça chez toi? Pas de questions. Ah bah si, je suis obligée, tu fais quoi de... Hello tout le monde, nouveau vlog, nouveau jour puisque nous sommes samedi. J'avais pas l'intention de vlogger pour être honnête aujourd'hui. Et puis au final j'avais envie de faire des trucs bien particuliers qui je pense vous auraient intéressé. Et j'avais pas envie d'attendre le prochain vlogmas parce que j'ai tout ce bazar, vous savez, mon petit sapin que j'ai toujours pas fait. Je voulais le faire hier et j'ai pas eu le temps, donc je vais le faire aujourd'hui. Donc je me suis dit je vais ranger ma caméra, enfin poser ma caméra, comme ça vous allez voir la partie déco. Mais je vais aussi surtout faire des crinkles cet après-midi, des petits gâteaux. Vous savez, je vous avais partagé la recette il y a plusieurs années maintenant sur la chaîne, des espèces de petits biscuits au chocolat qui sont trop bons et que je fais en général tous les Noëls, en tout cas à cette période là. Donc j'ai bien envie d'en faire là. Donc pareil, je me dis partie cuisine, ça vous plaît toujours un petit peu, faut que je fasse mon petit ménage. Et je prends le vlog assez tard, je vous ai pas dit parce qu'il est 15h55. Maintenant, atelier crinkles. Petite interlude parce qu'il y avait un colis dans la boîte aux lettres et c'est un colis Jacqueline Cosmetics qui peut pas attendre de faire mon sapin et ouvrir après. Je veux l'ouvrir maintenant. Donc c'est ce qu'on fait. Sachant que j'ai passé deux commandes différentes, donc je sais pas laquelle va arriver en premier. En fait quand on a passé commande il y avait tellement de monde que ça partait en fait les produits du panier. Donc j'ai passé en deux fois. Et en plus ça a été super cool parce qu'après je leur ai envoyé un petit mail pour savoir si au pire c'était pas possible de regrouper les deux commandes. Et j'ai eu une réponse genre quelques heures après pour me dire qu'un des deux colis avait déjà été expédié, donc c'est pas possible de les regrouper. Mais ils m'ont remboursé le frais de port d'une des commandes en fait. Donc je trouve ça super sympa. Je pense qu'ils se rattrapent un peu du précédent fail. Ça c'est en fait le duo de l'highlighter en poudre libre avec le pinceau. Et dans l'autre commande j'en ai pris une autre teinte. En fait j'ai pris deux teintes différentes. J'aime bien le packaging, c'est simple, épuré. C'est assez à l'image de la marque de Jaclyn Hill quoi du coup. Je vous ai même pas dit mais je pense que vous avez compris. Jacqueline Cosmetics ça appartient à Jaclyn Hill, qui a lancé il y a pas très longtemps une collection d'highlighters et tous les dramas avec les rouges à lèvres et tout que moi j'avais pas acheté. Là les revues ont l'air d'être super positives. Je suis une fan d'highlighter et franchement on peut penser ce qu'on veut de Jaclyn Hill. En termes d'highlight c'est quand même un peu la queen et enfin c'est qui a créé quand même Champagne Pop, donc de ce côté là je fais assez confiance. Écoute on verra bien. Donc là il y a le petit pinceau. À la base le pinceau il m'intéressait pas particulièrement, surtout celui-là. Et c'est tout ce qui est resté pour avoir ce teint, donc j'avais pris le set. Je suis pas trop fan, mais il faut voir à l'application en fait. Mais après je me dis pour les petites zones, genre le nez, l'arcade, ça peut être chouette. En plus il est super doux. Donc moi j'ai pris la teinte extra. Ah oui, quand même. Vous savez quoi, je vais essayer. Je suis pas maquillée, mais c'est pas grave. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je crois qu'il y en avait trop sur le pinceau. Oh punaise. Je crois que je vais étaler au doigt, ce sera mieux. Je suis pas trop fan du pinceau. Et bien écoutez, il est hyper intense, ça y a pas à dire. Bon, j'ai estompé au doigt, j'ai fait une magouille. Il a l'air assez joli, mais je préfère attendre d'être maquillée quand même. Elle disait qu'il en fallait peu, mais c'est fou. Maintenant que je brille que d'un côté de mille-feux, je veux briller de mille-feux de ma chambre, donc je vais faire mon sapin. Et Michel Tuning, t'as pas des petites lumières par hasard toi? Tu sais, des mini guirlandes de lumière. T'as vu ça chez toi? Pas de questions. Ah bah si, je suis obligée. On fait de la cohésion chez moi. Oh mais c'est chouette. Je peux pas faire plus Noël que ça. J'ai même les dessous de plat en bonhomme d'épices. En même temps, on a le petit torchon Père Noël. Sur les torchons, j'ai même mis celui-ci. Non mais je vous dis, j'ai pas fait semblant. Ils sortent juste du four. J'ai une deuxième fournée qui est encore en train de cuire. Mais globalement, ça ressemble à ça. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Et je les mettrai dans un joli petit saladier. En attendant, je vais vous montrer ce que j'ai fait en déco. J'ai mis mon petit renne pailleté à ce niveau-là. Un petit sapin ici.
En même temps, j'ai toujours la couronne Kenty, je trouve que ça va parfaitement avec l'effet. Ici à ma chambre, je l'avais déjà celui-ci depuis quelques petites semaines. J'avais reçu dans un coffret Too Faced et il est beaucoup trop mignon. Sur mon chevet, j'ai mis ce petit sapin que j'ai depuis des années. Je suis sûre que vous l'avez vu plein de fois dans les vlogmas. Je l'avais acheté sur Etsy mais il y a plusieurs années. Pareil pour le bougeoir pain d'épices, c'est un Yankee Candle mais j'ai depuis très longtemps. Ici, j'ai rien mis. J'ai juste ma petite Infinity qui brûle. D'ailleurs il reste un petit fond mais bon j'en ai une autre. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il reste que quelques quantités, donc si vous voulez vous la procurer c'est le moment ou jamais. Celui-ci je vous l'avais montré, j'ai acheté à Maison du Monde, il est super mignon. Donc forcément je vous dis moi je fais pas les choses à moitié, je change même le fond d'écran de mon ordi et de mon téléphone. Non mais je vous dis j'aime Noël, ok. Et évidemment voilà ma petite beauté. Bon, c'est le même que les années passées, sauf que j'ai changé une guirlande, il y en a une que j'ai pas mise. Bon, c'est vraiment pour marquer le coup un petit peu. Mais cette année, on va pas faire le grand au salon puisqu'on sera pas là pour Noël de toute façon. Donc cette année, c'est exceptionnel, mais ici, je voulais quand même le faire. Donc, toujours dans les tons rose gold, un petit sapin blanc. Et encore, il est un peu viré de couleur, j'ai l'impression, par rapport à l'année dernière. Comme on a vu sa dernière année, l'année prochaine, j'en prendrai un autre. Je suis toute rouge, j'ai pas arrêté, j'ai fait tout mon ménage, j'ai fait le sapin, j'ai nettoyé mes pinceaux, j'ai fait les crinkles, ils sont juste là. Et maintenant je vais faire des croque-monsieur pour ce soir, très longtemps j'en ai pas fait en plus. Tu veux un croque Mimi? Oh, oui ma chérie. Je vais commencer par la béchamel maison et je voulais vous faire un petit clin d'œil à toutes celles qui m'ont conseillé la béchamel de... comment ça s'appelle? Marmiton je crois. Je vous expliquais que je la faisais plus depuis quelques temps parce que ça me fatiguait vachement en fait, vu que j'avais des problèmes aux articulations. Et vous avez été un paquet à me conseiller celle-ci qui est au micro-ondes, qui est très bonne et super facile à faire. Du coup je vous ai écouté, je l'ai faite et effectivement ça m'a changé la vie, mais vraiment. Donc un grand merci à tous ceux qui me l'ont conseillé, du coup c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous montrer à mon tour, c'est super simple. Donc pour commencer on fait fondre 20 g de beurre pendant 1 minute. Ici on fait porter à ébullition 20 centilitres de lait, non 25. En attendant, une fois que le beurre est fondu, j'ajoute 2 cuillères à soupe de farine. On verse le lait par dessus, on bat encore une fois bien et on remet au micro-ondes pendant 1 minute. Voilà, elle est toute prête, sans effort ou presque. Premièrement, le pain de mie. Je vous montre celui que j'utilise. Voilà, il est super bon. Sur une moitié de pain, je mets un petit peu de béchamel, je tartine légèrement. Et je vous ai pas dit, mais j'ai mis de la noix de muscade à l'intérieur pour donner un petit peu plus de goût. Et par-dessus, je remets de la béchamel et du râpé pour que ça gratine bien. Je sais qu'il y en a qui préfèrent sans béchamel, d'autres avec. Moi j'aime bien les deux, mais là pour changer, je me dis que ça peut faire un peu moins sec. Et voilà le résultat. En plus, regardez, je me suis acheté ces assiettes à Maison du Monde il n'y a pas très longtemps. J'ai pris les assiettes, les verres, et ça c'est les couverts... Ah non, je ne vous ai pas montré. Je les ai pris sur H&M. Et en plus, attends, le dessert... Miam miam. Je vous mets la recette en barre d'infos si vous la voulez. Et voilà. si vous la voulez pas, tant pis. Hello tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes lundi, la dernière fois que j'ai vlogué donc c'était samedi. Hier j'ai pris un petit jour de repos, c'était dimanche, je me suis forcée à prendre le dimanche et franchement ça m'a fait trop de bien. Je n'ai rien fait, c'était le rêve. J'ai regardé la télé, alors que je regarde jamais la télé, franchement c'était cool, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis fait des masques jusqu'à 10 h hier soir, enfin j'ai traîné quoi. Et c'était assez cool. Mais bon là, lundi il y a plein de choses à faire, j'ai des coups de téléphone à passer et surtout j'ai ma comptabilité à faire. Et j'adore ça. Non, je déteste ça, mais bon, il faut le faire, c'est tous les mois. Quand on a une société, il y a aussi pas mal de responsabilités, vous vous en doutez. C'est pas juste faire des vidéos, poster et tout, il y a plein de trucs en coulisses qui se passent forcément, que je partage pas nécessairement parce que j'ai pas l'impression que ce soit très intéressant pour vous. Je sais pas, peut-être que je me trompe, dites-moi s'il y a peut-être des choses que je sais pas, savoir par curiosité, savoir comment ça marche, je sais pas du tout vraiment. Donc ça peut être l'occasion de savoir ce que vous en pensez. Mais en l'occurrence, voilà, aujourd'hui et tous les mois, j'imprime tous les documents liés à ma compta que je fais passer ensuite à mon cabinet, puisque j'ai un cabinet de comptable pour ça, qui prend le relais et qui s'occupe de faire toutes les déclarations nécessaires, la TVA, enfin voilà, tout ce genre de trucs hyper relous que je déteste, mais c'est très pratique d'avoir un comptable. En gros, j'imprime toutes mes factures, tous mes frais professionnels du mois, donc c'est parti.
Et regardez ce que Mounette m'a pris ce matin. J'attendais trop que ça sorte à Lidl ce matin. Ça ouvrait le 9 décembre. Donc pile poil aujourd'hui. En fait, vous savez, je vous parlais d'un coussin que j'utilisais pour mes douleurs au dos, que je mettais au micro-ondes et que je posais, qui est très bien. Mais ça, c'est vrai que c'est une abonnée qui m'en a parlé. Je passe par là, je te fais un coucou et merci encore. Elle m'a dit que ça l'avait vachement aidé de son côté. Donc il y a plusieurs marques sur le marché. Mais là, ils ont eu un arrivage spécial. Il y a cervical, dos, pied, il y a plein de trucs. Du coup, elle m'a pris ce modèle-là. Et en gros, c'est électrique. Vous avez une petite télécommande. Vous pouvez modifier la température. Chauffe rapide, il y a 6 températures. En fait, ça chauffe les épaules et la nuque. Ça aide quand on a des douleurs musculaires, des contractures, etc. Je pense que ça peut être pas trop mal. C'est 19,99 €, ça vous intéresse. Il y a d'autres modèles. Attendez, je les ai sur le téléphone. J'avais fait une capture quand j'ai vu qu'il y avait l'arrivage chez Lidl. D'ailleurs, c'est une d'entre vous aussi qui me l'a dit sur Insta. Vous êtes tellement adorable. J'avais gardé dans mes photos pour m'en rappeler. Et du coup, voilà, je vous montre si par cas ça peut vous intéresser, que vous en avez d'autres. Il y a la couverture chauffante, le coussin chauffant pour le dos mais qui est plus grand, le chauffe-pied, sur matelas chauffant, coussin chauffant, enfin bref. Je vous en parle parce qu'en général, ce genre de trucs, ça part assez vite. Je sais pas s'ils ont beaucoup de stock. Donc, voilà Mimi. Donc déjeuner d'à-midi, on a un petit pavé de saumon et j'ai fait une petite poêlée forestière. Voilà, ça peut vous donner des idées. Dites-moi ce que vous mangez à midi. Transformation, comme vous le voyez, il y a eu un petit ravalement de façade entre temps parce que j'ai filmé 2 vidéos, une pour ma chaîne principale et une deuxième IGTV qui sera en ligne en fin de semaine si tout va bien, sachant que j'ai une deuxième partie à filmer d'ici quelques heures à la salle de bain. Donc journée bien chargée, après-midi bien chargée, mais j'ai fait tout ce que je voulais. La dernière fois que je vous ai laissé, je faisais ma compta. Ça c'est parti, Mounette est partie me poster des colis, elle est partie m'en récupérer, je suis le comptable, bref, elle fait son boulot de son côté, je fais le mien. Pour ceux qui voulaient un petit update sur le dernier iPhone que j'ai pris il y a quelques jours, je vous avais dit que je comptais filmer justement mon IGTV avec. Je l'ai faite aujourd'hui et je suis assez bluffée de la qualité, donc pour ça que ça intéresse, je vais vous dire rapidos. Bon évidemment j'ai rien importé, j'ai tout sur le téléphone encore. Filmé en 4K et c'est bluffant, on voit le moindre détail sur la peau, mais c'est fou quoi. Je peux pas dire mais il y en a quand même pas mal. J'ai fait des photos aussi, donc par exemple si vous voyez bien celle-ci, donc j'ai faite en portrait, du coup l'arrière-plan est bien flou et franchement la qualité elle est très largement supérieure au précédent, ça c'est certain. Du coup ça va m'être très utile. Toutes mes photos avec l'iPhone perso, il y en a quelques-unes que j'avais le réflexe quand je filme mais c'est assez rare au final parce que je trouve que c'est plus rapide, plus facile et franchement on arrive à avoir de bons résultats, mais avec celui-là je suis hyper contente. Et pour la vidéo, très bien aussi, vous voyez en avant-première, bah, en gros la qualité elle est quand même bien quoi. Le seul truc que je regrette c'est qu'il n'y ait pas le mode portrait en vidéo, genre la possibilité de mettre le flou, vous savez en arrière-plan vidéo. Peut-être que ça y est mais j'ai pas trouvé, je sais pas, mais je crois pas. Et me revoilà pour clôturer ce vlogmas. Alors aujourd'hui c'est pas passé grand chose, c'était pas très intéressant pour vous, mais bon il y avait la journée d'avant-hier. Pour ma part j'ai pas vu la journée passer, je viens juste de terminer de boucler ma dernière IGTV, il est presque 22 h là. Je vais commencer à éditer et puis de toute façon moi je vous retrouve pas demain parce que du coup je vais éditer toute la journée, mais probablement mercredi, jeudi. Ne vous attendez pas à un vlogmas plus tôt, très probablement. De toute façon moi je vous laisse avec les lots du jour. Donc vous retrouverez d'un côté un lot 100% Marc Jacobs et de l'autre côté un lot 100% NARS. Ce sont tous les deux toutes dernières collections en édition limitée pour les fêtes. Vraiment autant d'un côté que de l'autre, c'est vraiment super beau. C'est que du maquillage bien entendu. Il y a de la paillette, de la couleur, mais pas que. Je suis sûre que ça va vous plaire. Donc pour participer comme d'habitude, c'est en barre d'infos. Il y a toutes les conditions. C'est hyper simple. C'est juste pour la team chouchou, pas ça meilleur. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye.